Alors, Daf Yud, on commence, nous nous sommes arrêtés à la 4e ligne en haut de la page. Matkif la Rav Sheshet. Donc on voit que Rav Sheshet va objecter par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Rappelez-vous, on avait défini à partir de quand on considère que le repas commence. Donc on avait dit Hanan Lehu, donc à Babel, le signe, on va dire, l'élément qui confirmait le début du repas, c'était le moment où ils détachaient leur ceinture. D'accord? Et en Israël, c'est le moment où on faisait Netilat Yadaim. Maintenant, on a dit, si ils ont commencé, comme on a eu dans la Mishnah, s'ils ont commencé, donc ils ont détaché leur ceinture, ça veut dire qu'à ce moment-là commence le repas. À ce moment-là, on n'a pas besoin de les interrompre. On ne doit pas manger Samour la Mincha. Et si on a commencé, on les interrompt, on n'interrompt pas. Alors, Maral pose la question, Matkip, la Rav Sheshet, il vient objecter. Trichuta le Mesar Hamiyane. Il dit, première question, il dit vraiment, est-ce que c'est un labeur, c'est fatigant que de rattacher, on va dire, sa ceinture? Pourquoi on ne les interrompt pas? Parce qu'ils ont détaché la ceinture, ça y est, donc ils rattachent et ils reprennent. Vérod, il y a une autre question qui se pose. Likou, arrive et listlé. Il dit, mais ils n'ont qu'à se tenir comme ça debout, ils n'ont qu'à prier comme ça. Pourquoi on a besoin d'insister, de dire, comme ils ont détaché, donc ils ne peuvent pas rattacher, ou que même s'ils ne peuvent pas rattacher, qu'ils prient en ayant la ceinture détachée. Il dit, Mishum Shneemar, il dit, parce que le pasuk nous dit, Hikon nikrat Elohecha Israël. Donc on voit Hikon, ça veut dire on a à se préparer pour appeler Akadosh Baruch Hu. Donc on voit qu'il nécessite une préparation. Donc si on a la ceinture détachée, on ne peut pas prier de cette manière-là parce qu'il faut être habillé correctement et se préparer pour se présenter et prier Akadosh Baruch Hu. Il dit la même chose, si on a la ceinture qui est détachée, pour attacher à Mistama, c'était une ceinture qui nécessitait d'être attachée assez fortement. Et donc il y avait une manière de l'attacher certainement. Donc ça prenait assez de temps. Et donc c'était tout un art peut-être pour attacher cela. Et donc c'est une manière, on ne peut pas attacher à la légère. Rava bar Rav Huna. Rame Puzmake Umatzle. Donc on rapporte maintenant que Rava bar Ravuna, oui, le fils de Ravuna, lui, qu'est-ce qu'il faisait avant de prier? Il se mettait, il se chaussait avec des chaussures de qualité, de belles chaussures, etc. Tout cela. Et après, il priait, justement, pour se présenter devant Kadosh Baruch Hu bien. Amar, Hikon, Ikrat, Vegomer. Toujours par rapport à ce même verset qui nous montre qu'on doit se préparer avant d'appeler le nom d'Hachem. Rava, lui, en revanche, Rava, qu'est-ce qu'il faisait? Shadeg, Lime, Upachar, Yade, Umatzle. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il se déglimait, il enlevait sa tunique, c'est-à-dire il enlevait, comme il était toujours bien habillé, bien mis, etc. Il avait une tunique de valeur certainement. Donc il enlevait cette tunique-là qui était aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on va dire qui apparaîtrait comme quelque chose qui était un certain orgueil, une certaine classe. Ou Pachar Yadeh, et il mettait ses mains, il attachait ses mains entre une sur l'autre comme cela, comme pour montrer une certaine humilité, une certaine soumission à Kadosh Baruch Hu, au Matzle, et il priait. Donc il se mettait en condition pour prier à Kadosh Baruch Hu dans un cadre un peu plus soumis. Amar, Ke'avda Kameh Mare, et il disait, donc je prie comme un serviteur prie devant son maître, se conduit devant son maître. Amar Ravashi a dit, Hazinan le Rav Kahana, donc j'ai vu Rav Kahana, lorsqu'il y avait donc un tsa'ar, une souffrance, un problème dans le monde, comme maintenant, il ôtait de lui donc cette tenue de valeur et il mettait ses mains, il attachait, il mettait une main sur l'autre, et il priait, d'accord, quelque part, il descendait d'un certain rang pour pouvoir se présenter devant Akadosh Baruch Hu comme un Eved, comme un serviteur. Amar, il disait qu'Abda Kameh Mare, donc je suis comme un serviteur devant le Maître, l'Éternel. Qui cache la main, les biches, ou mitkase, ou mitatef, ou matzle. Il dit en revanche, quand il y avait le shalom dans le monde, tout marchait bien. À ce moment-là, les biches, ils s'habillaient, ou mitkase, ils se couvraient, ou mitatef, et ils se
recouvrait, d'accord? Donc il s'habillait bien avec des habits, des beaux habits, ou matzlé, et après il priait. Amar, ikon, ikrat Elohecha Israël, toujours par rapport avec ce verset de référence, où on doit se préparer, d'accord, être prêt et présentable devant Akadosh Baruch. Rava Haziel et Rab Amnuna de Kamarich Bitzlute. On raconte que Rava, d'accord, il a vu que Rab Amnuna a prolongé dans cette fila. Il a fait une fila, une amida longue. Amar, il a dit, Manihin Haye Olam Ve'oskim Behaye Sha'a. Donc il a fait la remarque, il dit Manihim Haye Olam, on laisse le monde éternel, Be'oskim, et on s'occupe Behaye Sha'a du monde, de la vie d'un instant. On laisse la vie éternelle pour s'occuper de la vie d'un instant, ça veut dire qu'il voulait lui signifier que le fait de faire une tfila longue, de prendre du temps pour la tfila, c'était du temps qui était en moins pour l'étude de la Torah. Il dit la tfila c'est quoi? La tfila c'est demander à Kadosh Baruch Hu ses besoins matériels, etc. tout cela. Donc il dit qu'on préfère passer du temps à s'occuper de la vie d'un instant plutôt que de s'occuper de la vie éternelle. Ve'u Saval, il répond non. Rav Amnuna, lui, il pensait Zman Tfila Lechud, Zman Torah Lechud. Le temps de la Tfila, c'est quelque chose qui est à part, et le temps de la Torah, c'est quelque chose qui est à part. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on fait la Tfila, il y a un temps, et ce temps qu'on utilise pour la Tfila, il n'empiète pas sur le temps de la Torah, de l'étude. Rabbi Yirmiya Vayatev Kamid Rabbi Zira. Donc on dit que Rabbi Yirmiya, il était assis devant Rabbi Zira. Et ils étaient donc occupés à étudier ensemble la halakha. Nega litzlouye. On dit à ce moment-là, ils ont eu du retard pour la tfila. Donc ils ont été pris par l'étude, etc. Et donc le temps était pressant maintenant, ils étaient en retard. Et Rabbi Yirmiya, à ce moment-là, donc il s'est levé, il s'est empressé, il a commencé à courir s'empresser pour faire cette tfila, pour ne pas rater la tfila. Carré allez Rabbi Zira, il a lu sur lui ce pasouk, Mesir ozno mishmoa Torah, gam tefilato to'eva. Il dit celui qui va détourner son oreille, mishmoa Torah, de l'écoute de la Torah, gam tefilato, pour, sous-entendu, pour faire sa tefila, to'eva, ça c'est une abomination. Ça veut dire à partir du moment où il était occupé à l'étude de la Torah, on verra un peu plus loin dans la Gemara, que selon certains Talmidei Chachamim, s'ils sont Okbes, Osek Batorah dans l'étude, etc., tout cela, ils sont même dispensés de la tfila à ce moment-là, parce qu'il y a Marc Loquet, est-ce que c'est Mitrabanan, Midoraïta, on verra un peu plus tard cela. En tout cas, ici, on voit que quoi? Il lui dit, pourquoi tu t'empresses? Tu es en train d'étudier la Torah. Donc si tu t'empresses maintenant, tu t'es arrêté pour aller prier, il dit à ce moment-là, tu as enlevé de l'étude de la Torah pour aller prier, il dit ça s'appelle Toeva également. On revient. Mais Matai Athala Din. Donc on revient, on a dit également, on ne doit pas commencer un din, d'accord, Samour la mincha, l'approche de la tvila de mincha. Il dit maintenant, mais Matai Athala Din. À partir de quand on considère qu'il y a le début du din, du jugement. Rav Yirmiya et Rabbi Yona. Rav Yirmiya et Rabbi Yona, ils étaient en discussion. Hadamar, un a dit, Mishi Ita'atefu Ad-Dayanin. Dit le début du din. D'accord? C'est que lorsque les Dayanim, ils vont se recouvrir leur tête avant de commencer de juger. Ça, c'est le début, c'est le signe qui signifie qu'on va commencer à juger. Rashi dit, Dayanim mit'atefim betallitan, qui se recouvraient avec leur talit. Kisheshopotrin badin. D'accord? Me'emat shchina, veshelo yivnu l'oroshan lekan melekan, vetehe da'atan miyushevet alehen. Donc, j'ai dit quelque chose de très joli. Il dit quand le din, la justice devait commencer, à ce moment-là, les dayanim, ils se recouvraient avec leur talit, d'accord, leur tête. Pourquoi? Parce que au moment de justice, il y a également la shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu, et donc devant la crainte de la shrina, ils se couvraient pour ne pas donc tourner la tête à droite et à gauche et se déconcentrer, et pour être, on va dire, complètement, avoir l'esprit complètement dirigé vers la justice, parce que c'est pas un moment facile que de juger, c'est une grande responsabilité. Donc on voit qu'un il a dit à partir du moment où il se recouvre avec le talit. Mais Radamar et un a dit non, à partir de quand on voit que le din va commencer, à partir du moment où les Baalei Dinin, les plaignants et tout cela, ils vont commencer à donc apporter leur argument, etc. devant les dayanim. Ça c'est le début. Il dit mais l'appliquer. Il dit en vérité il n'y a pas de marloquette entre les deux. Ade aske ve'atu bedina, ade la aske ve'atu bedina.
Il dit non, en vérité, il y a ces deux situations différentes. Il dit donc, lorsque ils sont déjà, les Dayanim, ils sont déjà dans un din, dans un jugement, ok, ils ont déjà jugé une première fois, et que vient un deuxième jugement, donc c'est une autre affaire. Il dit, à partir de quand on va voir que l'autre affaire commence? À partir du moment où justement les plaignants vont venir exposer. Parce que les Dayanim, ils sont déjà recouverts du talit, puisqu'ils ont déjà eu une affaire précédente. Il dit, en revanche, quand il n'y a pas eu d'affaire précédente et que c'est la première affaire, donc c'est à partir du moment où les Dayanim se recouvrent, qu'à ce moment-là, c'est le début du jugement. On continue. Ravami veravasi abuyadve vegarse bene amoudé. Donc on raconte que Ravami et Ravasi étaient assis et vegarse, ils étudiaient bene amoudé entre les piliers. On dit entre les piliers du Bet Midrash. Le Bet Midrash, il était au-dessus, à l'étage au-dessus, il y avait des piliers. Donc ils étudiaient là-bas entre les piliers. Bechol sha'ata v'sha'ata, et à chaque heure, à chaque moment, Abu tafhi ha'ibara dedasha, donc il tapait là-bas sur les gonds de la porte, ve'amre, il faisait un bruit comme ça, il proclamait, il disait, Ihika de'it le dina li'ul velite. D'ici quelqu'un a il veut être jugé, il a un problème de justice, qu'il monte, qu'il vienne et qu'il se présente. Rav Hizda verabba bar Rav Huna havu yadve bedina kule yoma. Donc on raconte également que Rav Hizda et Rabba bar Rav Huna, le fils de Rav Huna, havu yadve, ils étaient assis là-bas bedina dans la justice kule yoma toute la journée. Hava kahalish les bayou, et on raconte qu'à un moment donné, donc leur cœur s'est affaibli. Alors, il va expliquer, il dit pourquoi? Parce qu'ils ont jugé toute la journée, et donc ils n'ont pas pu étudier à ce moment-là. Donc ils étaient un peu tristes de cette situation d'avoir jugé, de ne pas avoir étudié. Tana lehu Rabbi Hiya barav. Rabbi Hiya barav, il a enseigné, il leur a dit, il leur a répondu, Rabbi Difti de Difti, il lui a dit, Vaya'amod a'am al-mujhe min boker ada arev. Il dit, on dit à propos de Moshe Rabbeinu, le peuple se présentait, était debout devant Moshe Rabbeinu du matin jusqu'au soir. Donc on voit que Moshe Rabbeinu est jugé. Il dit, est-ce que tu peux penser, monter à ton esprit, chez Moshe Yoshev Edin, Kolayom, Kulo, il dit que Moshe Rabbeinu il était en train de juger toute la journée. Torato Mataina Aset, il dit sa Torah, à quel moment il pouvait faire? C'est sûr que c'est pas toute la journée. Et là, l'Omar Lecha, mais c'est là venu pour t'enseigner. Kol Dayan Shidan Din Aimet Lamito. Il dit tout Dayan, tout juge, qui juge d'accord d'une manière juste, comme il se doit, donc il fait émettre, il dit la vérité. Afilu Sha'ahat, même s'il ne juge qu'une heure, Ma'ale Alav Akatouv, le verset dit sur lui, Keilu Na'asa Shotef La Kadosh Baruchu. On considère comme s'il a été l'associé d'Akadosh Baruchu B'Maaseh Bereshit dans la création du monde. Tivacha, il est mentionné ici, comme on vient de le lire. Que le peuple se tenait debout, d'accord? Donc il était présent auprès de Moshe Rabbeinu, mina boker ada erev, du matin jusqu'au soir. Donc cette expression, retenez cette expression, mina boker ada erev. Il dit, Urtiv ata, mais à propos de la création du monde, qu'est-ce qu'il est mentionné? Vayi erev et boker, yom echad. Donc on a la même chose, la même expression, erev et boker. Il dit, il fait une analogie entre les deux. Il dit de la même manière que il a créé le monde, comme ça, erev boker. Il y a la même chose d'un Dayan qui juge, quelque part, il contribue, il est associé à la création du monde. Parce que cette création-là ne se termine pas, même si elle a eu lieu, elle continue en permanence. Et les Dayanim, qui eux, par leur jugement, par leur bouche, ont la puissance de construire une société. Donc s'ils jugent et mettent la mito, à ce moment-là, effectivement, ils construisent le monde et continuent Maaseh Bereshit, la création du monde avec Akadosh Baruch Hu. Donc, ok? Donc c'est une consolation pour lui. Admata Yoshvin Baddin. Donc il dit jusqu'à quand maintenant ils étaient assis dans le jugement. Amar Rav Sheshet Adzman Seouda, jusqu'à le moment de la Seouda. Ils disent à la Seouda, on parle de celle de Hatzot Hayom, de la moitié de la journée. Amar Rav Hama Maikra, donc Rav Hama il dit de quel verset on voit ça? Dirtib, comme c'est marqué. Et la Eretz Shemalkech Na'ar. Besaraich baboker yochelu, ashrech eretz shemalkech ben chorin, besaraich ba'et yochelu, bigvura velo bacheti. Donc il dit comme ça, et la eretz shemalkech, il dit malheur
malheureux soit Eretz le pays, chez Malker, si ton roi, Nahar, il est comme un enfant, comme un jeune. Je vais Sarar, Ir, et tes Sarar, Sar, c'est un grand, c'est-à-dire tes ministres, tes grands, Baboker Yochelu, eux ils agissent, il y a un tôt le matin, déjà ils commencent à manger, dès le matin ils commencent à manger. Ça c'est un pays, on va dire, qui n'est pas heureux parce qu'il a des dirigeants qui ne se conduisent pas comme il faut. Ashrer, en revanche, heureux le pays, chez Malker ben Chorin, dont tes rois sont libres quelque part, sont pas, quand on dit tes rois ici, ça veut dire tes juges, d'accord, ils ne sont pas soudoyés ni rien du tout. Vesaraïch ba'et yochedu, et tes princes, d'accord, tes personnalités, tes grands de la ville, ba'et du pays, ba'et yochelu, ils mangent en son temps, quand il faut. Bigvura, velo bacheti. D'accord, ils mangent pourquoi? Pour le gvura, pour prendre des forces, velo bacheti, et pas pour le goût de la boisson, etc. Tout cela. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire bigvura shel Torah? C'est-à-dire, ils prennent des forces de quoi? Dans la Torah. Velo bishtiya shel yayin, et pas donc dans le goût du vin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Torah, ça veut dire qu'ils sont consciencieux et ils savent l'importance de la justice et du jugement, et ils font ça selon la Torah, selon les lois que Akadosh Baruch Hu a définies. Velo bishtiya shel yayin, quand on boit du vin, le vin, qu'est-ce qu'il fait? À part qu'il réjouit le cœur de l'homme, mais également il étourdit la personne. Donc ça veut dire que c'est une image pour montrer, d'accord, qu'il ne juge pas à ce moment-là d'une manière étourdie, c'est d'une manière non professionnelle, on va dire. Leur décision, elle est posée, elle est correcte. Tano Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Sha'ash Rishona, Ma'achal Udim. Donc là, ils vont expliquer un petit peu les différents temps de la journée où on mange. Ça dépend. Il y a des moments où on doit manger, des moments où c'est pas bien. Maintenant, il dit, Sha'ar Rishona, celui qui mange à la première heure, qui se réveille, il mange. Il dit, ça c'est Ma'achal Udim. Ça c'est la nourriture, c'est la manière de manger. L'Udim, Rashi, il dit, c'est des cannibales. Il dit comme ça, cannibale. L'Udim, Uma Shekorin, cannibale, caninache. Veochle Hadam Hen. Ils mangent des hommes. Ils sont tellement affamés qu'ils mangent tout. Shnia, la deuxième heure, celui qui mange la deuxième heure de la journée, Ma'achal Listim. Ça, c'est une manière de manger pour les listim, c'est-à-dire pour les brigands. Shlishit, la troisième heure, Ma'achal Yorshim. Ça, c'est ceux qui mangent, ce sont ceux qui sont des héritiers. Ils ne travaillent pas, ils mangent un petit déjeuner à la troisième heure tranquille. Ils n'ont pas à se soucier de travailler. Revi'it, la quatrième heure, Ma'achal Po'alim. C'est la nourriture, c'est-à-dire c'est le repas des Po'alim, des ouvriers. Hamishit, Ma'achal Koladam. À partir de la cinquième heure, c'est le repas quotidien de tout homme. Et ni, on vient objecter, papa il a dit, Revi'it zman se'uda lechol adam. Il dit non, c'est pas la cinquième heure, c'est la quatrième heure, c'est marqué, c'est le temps de la se'uda pour toute personne. Et là, donc il dit, il faut corriger, Revi'it ma'achal kol adam. Effectivement, la quatrième heure, c'est l'heure habituelle pour tout le monde de manger. Hamishit, la cinquième, ma'achal po'alim, c'est le repas des ouvriers. Shishit, la sixième heure, ma'achal talmid chacham. C'est la nourriture du Talmid Chacham, et qui mange justement pour se donner, pour contenter on va dire ça, pour se donner vie et pour pouvoir prendre des forces et étudier la Torah. Mikan ve'ela, au-delà de cette sixième heure, kezorek even lehemet. Il dit c'est comme quelqu'un il lance une pierre dans une outre. Un hemet c'est une outre de vin qui n'est pas remplie. Rachid explique. Il dit quelqu'un qui jette une pierre dedans, qui met une pierre dedans. À ce moment-là, par le poids de la pierre, etc. et le volume de la pierre, ça va faire monter. Le vin, comme si le vin remplit toute l'outre. Mais en vérité, il y a la même quantité, il n'y a rien du tout. D'accord? En plus de cela, la pierre, elle va altérer, on va dire, le goût du vin. Donc il dit la même chose. Donc c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la personne. Se manger à ce moment-là. Amar Abaye va préciser. Lo amaranela de l'otahim midé besafra. Il dit ça, on parle dans le cas où il n'a rien mangé depuis le matin. Abal tahim midé besafra. Mais s'il a mangé quelque chose déjà le matin, l'etlanba, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas quelque chose qui apporte du mal. Amar Ravada bar Avadi, mitpalel adam tfilato bebet hamerchaz. Dans la portée d'enseignement, il a dit l'homme peut faire sa tfila dans le bet hamerchaz, dans un bain public. Mais dive, on vient objecter. Hanichnas le bet hamerchaz,
Donc celui qui rentre dans un bain public. Mais comme chez Bnei Adam Omdim Levushin, donc il dit à l'endroit, donc il y avait plusieurs endroits quand on rentrait dans le bain public, avant d'accéder, on va dire, à la piscine ou au hammam là-bas, d'accord? On passe par plusieurs étapes. Il dit maintenant, l'endroit où Bnei Adam ou les personnes Omdim Levushin se tiennent debout, habillés. Ils sont encore habillés, la salle d'attente. Yesham, Mikra ou Tfila. Là-bas, donc on peut étudier et on peut faire cette fila. Il n'y en a pas besoin de préciser chez Ilat Shalom qu'on peut dire bonjour également, ça veut dire avec le nom d'Hachem. On dit Shalom Aleichem, on va voir Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc on peut prononcer le nom d'Hachem là-bas dans cet endroit. Ou Meniar Tfilin, et on peut mettre même les Tfilin. Ben Salir Lomar, il n'y en a pas besoin de préciser chez No Choletz, qu'on n'a pas besoin, on n'a pas d'exigence que d'enlever ces Tfilin dans ce makom. En revanche, makom chez Bnei Adam Omdim Arumim Velvushin. Il dit maintenant un endroit, la deuxième étape, deuxième salle, où là-bas on trouve des gens qui sont, pour certains, dévêtus, et d'autres qui sont encore vêtus, qui sont habillés, les vestiaires. Yesham Shilat Shalom, il dit là-bas, on peut demander, on peut dire Shalom. Ve'ensham Mikra ou Tfila. En revanche, on ne peut pas ni faire de lecture de Torah, ni de Tfila. Ve'no Choletz Tfilin. On n'a pas besoin d'enlever ces Tfilin si on est rentré déjà avec. Ve'no Meniach Lechatrila. En revanche, on ne mettra pas a priori les tefilin dans ce lieu-là. Ensuite, mais comme chez Bnei Adam, Omdim Arumim, il dit maintenant l'endroit, la troisième étape, l'endroit où ils sont là-bas, dénudés complètement. Il dit à ce moment-là, dans cet endroit, En Sham Shilat Shalom, on ne peut pas dire Shalom, Ve'en Tzarich Lomar, on n'a pas besoin de préciser, de dire Mikra ou Tfila, on n'a pas le droit d'étudier ni de prier, Ve'choles Tefilin également, quand on arrive là-bas, si on avait déjà cette filine sur soi, on doit les enlever, on ne peut pas rentrer avec. Mais on n'a pas besoin de dire chez nous minichan. On n'a pas besoin de préciser qu'on ne doit pas également mettre les filines. Donc on voit ici que quoi? Que dans Bet Amerchaz, on ne peut pas prier. Quand on dit Bet Amerchaz, il parle ici de l'endroit où les gens sont dénudés. Comme on a dit avant, il peut prier. Il dit comme ça, Ki Kamar Avada Bara'ava Bamerchaz, lorsque Rav Ada Bar Ahava a dit qu'on peut prier dans le merchaz, dans le bain public. Il dit She'en bo Adam. On parle dans le cas où il n'y a pas d'homme, il n'y a personne. Donc s'il n'y a personne, il n'y a pas de problème. Il dit Ve'amar Rabbi Yossi Bar Hanina. Il dit aussi Rabbi Yossi Bar Hanina, il a dit la chose suivante. Merchaz She'amru, le bain qu'ils ont dit, Afalpi She'en bo Adam. Donc ils ont dit c'est interdit, même s'il n'y a personne. Même s'il n'y a personne, on n'a pas le droit. Betakissé, chez Amrou, et les toilettes qu'on a dit, Afalpi, chez Nbotsoa, même si là-bas il n'y a pas d'excréments, on n'a pas le droit. Donc comment tu as dit, toi qui parles d'un merchatz, où il n'y a personne, on voit que même s'il n'y a personne, c'est assourd. Et là, Kikama Ravada, mais il dit, quand Ravada, il a enseigné merchatz, le bain, il a dit c'est permis là-bas, Behadeti, il parle d'un bête à merchatz qui est neuf. Il n'a pas été encore utilisé en tant que bain. On ne l'a pas inauguré. Il vient d'être construit. Il dit, il dit, ça c'est une question que Ravina il a posée. Il dit, Hizminu le bet akissé ma'ou. Il dit, si maintenant on a construit un bet akissé, une toilette, d'accord, et on l'a défini en tant que toilette. Il dit, ma'ou, quel est le din? Il dit, yesh zimoun ou en zimoun. Est-ce que à partir du moment où on l'a défini comme cela, même si elle n'a pas encore utilisé, puisqu'on l'a défini, donc c'est fini, c'est considéré comme une toilette, et on n'a pas le droit à ce moment-là. Ou on va dire non, puisqu'on ne l'a pas encore utilisé, donc il n'a pas encore le digne de toilette, même si on l'a défini comme cela, on pourrait dedans prier. Il dit, vélo, hivshit ale. Donc lui, donc Ravina, il n'a pas trouvé de réponse, il n'a pas solutionné son problème. Il dit là, vous, Adin, la merchaz. Maintenant, nous, on dit, est-ce que c'est pas le même din pour le merchaz? C'est une question qu'on a posée pour le bet akissé. Est-ce que c'est pas le même problème pour le merchaz? Il dit, lo. Il dit non. Dilma, chané, bet akissé. Il dit non, peut-être qu'on va dire que le bet akissé, c'est différent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut poser la question, est-ce que s'il a été défini comme ça ou comme ça, là on se pose la question. On ne l'a pas utilisé, ok, mais à partir du moment où on l'a défini quand le bête à qui c'est, pourquoi on se pose la question? Peut-être oui, peut-être non. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord? Donc on aurait pu dire, on pose la même question pour le bêta merchaz, même s'il est neuf, on ne l'a pas encore utilisé. Mais comme il est destiné à être un bêta merchaz, peut-être qu'on peut dire que non.
Alors il dit non, on ne peut pas poser la question sur le Bet Amerchas. Pourquoi? Parce que le Bet Akissé, c'est différent des maïs. Parce que le Bet Akissé, c'est quelque chose qui est dégoûtant. Donc si, même, regardez, même s'il n'a jamais été utilisé, si on dit cet endroit, c'est une toilette, de suite notre idée c'est quoi? C'est une toilette, c'est pas propre. Donc on ne va pas aller d'emblée. Donc il a comme ça, même si on l'a défini et on n'a pas encore utilisé, il a cette étiquette-là de quelque chose qui est maouz, quelque chose qui est dégoûtant. Et donc c'est pour ça qu'on a posé la question. Le Bet Amerchas, c'est différent. En sham sheilat shalom, on a dit, donc là-bas il n'y a pas de, on ne peut pas dire shalom. Hein, shalom aleichem. Ou on peut dire shalom aleichem, ça dépend des endroits. Il dit, mais ça y allait, les Rav Hamnouna, est-ce que cela, donc ça c'est un appui à Rav Hamnouna, Mishmei de Oula, qui a dit au nom de Oula. De Amar, il a dit, Asur le Adam sheiten shalom la havero, Bet Amerchas. Lui, effectivement, il a dit, il est interdit à l'homme de dire shalom à son ami dans un bain public. Mishum shneimar, parce qu'il est mentionné dans le pasuk, dans Jobdim, c'est marqué Vaikra lo Hashem shalom. On voit que Vaikra lo l'a appelé à lui Hashem shalom. On voit que le nom d'Hashem, il s'appelle Shalom. Donc on voit que le Shalom, c'est un des noms d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'il a dit c'est interdit. Il a fait par son prénom. Oui. Et là, mais Ata, il dit ici, tu vas dire comme ça maintenant. Himanuta nami asur, le memar, bebet akissé. Dirtiv, ha'el an-ne'eman. Il dit la même chose. Alors à ce moment-là, Himanuta, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la foi, qui a la Emouna. Himanuta, ce nom-là. Et aussi, ça serait interdit de le dire dans Betakissé. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Pasuk El Neeman. Encore un Dieu de confiance. Donc, le Dieu, il est associé à Neeman aussi. Ici, maintenant tu vas me répondre. Effectivement, oui, on pourrait dire la même chose. Il dit Rava bar Mechassia a dit au nom de Rav Hama bar Guria. Amarav au nom de Rav. Sharei le memar emanuta bebet akissé. Lui il a dit non, c'est autorisé de dire emanuta, d'accord, emuna dans le bet akissé. Pourquoi? Tam sham bouffé lo ikere achi de metargeminan helaa mehemna acha shem bouffé ikere shalom dirti vaikra lo adonai shalom. Donc il dit pourquoi il a dit c'est permis de dire emanuta dans le bet akissé. Il dit parce que là-bas, Shem Gouffé, Loïkre, parce que Akadosh Baruch Hu, là-bas, il n'est pas appelé Ne'eman. Ce n'est pas son nom. Il dit de Metargeminan et la Mehemna. Parce que quand on le traduit, on traduit un Dieu de confiance. Un Dieu, d'accord? Donc on voit que c'est un adjectif, ce n'est pas le nom qui est approprié à Akadosh Baruch Hu. Il dit Acha, tandis qu'ici, dans le Passou, Gouffé Ikre Shalom. C'est-à-dire le même, Akadosh Baruch Hu lui-même, il est appelé Shalom. Comme c'est marqué, Vaikra Lo Hashem, Shalom. Donc on l'appelle Shalom. Donc ça c'est différent. Là-bas c'est un adjectif, là c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que c'est interdit dans un cas et dans l'autre c'est permis. Be'amarav abar mechasya amarav hama bar guria amarav, il a dit au nom de Rav tout ça. Hanoten matana la havero tzarich leodio. D'ici quelqu'un donne un présent à une personne, à son ami, il doit lui faire savoir. S'il lui transmet un présent, un cadeau, il doit lui faire savoir. Shneimar comme c'est marqué, la da'at ki ani Adonai mekadishrem. Il a dit afin que vous sachiez que je suis Akadosh Baruch Hu, Mekadishrem vous a sanctifié. Donc Tanya Nami Achi en Baraita qui va dans le même sens. La Da'at qui a dit Adonai Mekadishrem. Amar le Akadosh Baruch Hu le Moshe, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Matana Tova Yeshli Bebet Gnazai. Donc j'ai un très beau cadeau, d'accord, dans mon coffre, qui est dissimulé, qui est caché là-bas. Le Shabbat Shema. Et il dit son nom, c'est Shabbat. Vani mevakesh litena le Israël. Maintenant, moi, je veux donner ce présent, ce cadeau à Israël. On est le Shabbat. L'air veodiami. Donc, il lui a dit à Moshe, il lui a dit, va et fais leur savoir que je vais leur donner comme cadeau, un cadeau que j'ai, que je vais leur donner, ça s'appelle Shabbat. Mikadis Yamar Rabbi Shimon ben Gamliel, Hanoten Pat Latinok. Si quelqu'un, donc Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit, on apprend d'ici que si quelqu'un il donne du pain à un enfant, Sarir Léodia, il doit lui faire savoir, Léimo à sa mère. Il doit lui faire savoir qu'il doit lui faire savoir qu'il a donné du pain à son enfant. Maya Avid, il dit comment il va lui faire savoir? Comment il fait si la mère elle n'est pas là à côté? Il dit Amar Baya Baya dit Shaif le Mishha ou Malé le Kohla. Il dit qu'est-ce qu'il fait? Shaif le Mishha, il va lui enduire le visage ou la bouche, etc., d'un peu d'huile, d'accord?
va lui mettre un peu d'huile dans la bouche, ou malé les kohla, ou bien il va lui mettre khol, c'est comme du maquillage, du noir, du bleu qu'on mettait sur les yeux. Donc il lui fait un signe comme cela, et quand la mère elle va voir qu'il a ça, il est venu maquillé ou il est venu comme ça, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, c'est le monsieur qui m'a donné du pain donc il fait savoir à travers ça qu'il a donné du pain au petit. Il dit, il dit, s'il fait comme ça, on va craindre peut-être que c'est de la sorcellerie. Comme ça. Il dit, non, Maya. Il dit, Maya, comment on fait? Amar papa, Shaif le meoto hamid. Il dit, non, il doit lui signifier comment? Il lui enduit avec ce qu'il lui donne à manger. S'il lui a donné du pain, il lui met comme ça, des petites miettes, etc., tout cela sur le visage ou dans la bouche, pour montrer, elle va dire, qu'est-ce que tu as mangé? Et il dit, j'ai mangé du pain, le monsieur, il m'a donné. À ce moment-là, il n'y a pas de problème de kshafi. Et ni, on vient objecter, il faut lire ici Berabbi. Donc il dit, Rav Chama Berabbi a dit la chose, Berabbi Hanina, pardon. Berabbi Hanina, il a dit la chose suivante. Anoten matana la havero, il a enseigné, donc celui qui donne une matana, un cadeau à son ami, on n'a pas besoin de lui faire savoir. Donc il a enseigné complètement le contraire. Donc tu as dit, il faut lui faire savoir. Voilà un enseignement qui est inverse. Comme il est marqué dans le passage, Moshe lo yada kikaran or panav bedabbero ito. Il dit, Moshe Rabbeinu, lui, lo yada, il n'a pas su que sa face, elle a été, d'accord, qu'il avait une face qui était brillante, qui était étincelante. Bedabbero ito, quand on parlait avec lui. Donc on voit que Moshe, ne lui a pas fait savoir qu'il lui a donné un visage donc, qui était merveilleux, qui était intincelant. Il dit là, caché, il n'y a pas de discussion. Bimilta de avida le higlouye, bimilta de la avida le higlouye. Il dit non, ça dépend de la chose. Si c'est une chose de avida le higlouye qui est faite pour être dévoilée, à ce moment-là, oui. Mais si c'est une chose qui est pas faite pour être dévoilée, pour qu'on le sache, à ce moment-là, il dit donc c'est pas la même chose. Quand on a dit l'exemple de Moshe Rabbeinu, c'était pas quelque chose qui devait être dévoilé aux autres. Donc il ne lui a pas dit. Mais pour le Shabbat, etc., tout cela, comme c'est quelque chose qui devait être dévoilé au Ham Israël, donc c'est pour ça qu'il lui a dit tu dois faire savoir au peuple qui va recevoir. Il dit bien Shabbat et Avida l'églouillé. Il dit et maintenant le Shabbat, il a été fait pour être dévoilé, c'était nécessaire. Il dit non, Matan Schara lo Avid l'églouillé. Il dit en revanche, qu'est-ce qui n'a pas été donné pour être dévoilé? Qu'est-ce qui n'a pas été dévoilé en vérité? Le sachar, le salaire du Shabbat. Donc c'est pour ça qu'il a fait, c'est ça ce qu'il a fait savoir au Ham Israël. D'accord? Comme il est marqué dans Rashi, Veu odiam be'alpe maschara. Donc il a fait savoir à Be'alpe, par cœur, on va dire par transmission, par Moshe Rabbeinu. D'accord, Maschara, quel allait être le salaire du Shabbat. Rav Chizda Banakit, Bide Tarte Matanata de Torah. De Torah. Rav Chizda, on dit que Rav Chizda c'était un Kohen. Donc il tenait dans sa main, il avait reçu Tarte Matanata de Torah. Donc Matana. Deux parties du taureau. Vous savez, quand on faisait la shrita du taureau, etc., il y avait des parties qui revenaient à Zéroa, Béa, les Chayayim, Béa, Keva. D'accord, la panse, les mâchoires, etc., tout cela. Et d'accord, on devait donner des parties au Kohen, ça lui revenait. Donc il dit que Rav Chizda, il avait comme ça des parties qu'il avait reçues en tant que Kohen. Amar, il a dit, Kol man deate ve amar li shamatata hadata. Mishme de Rav, Yaivna le Nihale. Donc il a dit, tout celui qui va venir maintenant m'enseigner, m'apporter une nouvelle halakha au nom de Rav, je vais lui donner ces présents-là, ces cadeaux que j'ai. Amar le Rava bar Mechassia. Donc Rava bar Mechassia, il lui a dit, Achi Amarav, il lui a dit ainsi, Rav il a enseigné. Anoten matana la haverot salech leodio. Il dit tout celui qui donne un présent à son ami, il doit lui faire savoir. Chez Mar, comme il est marqué dans le passage, la da'at ki ani Adonai mekadishrem. Quand il a entendu cet enseignement de Rav, Yahvé Nihali lui a donné
ce qu'il avait reçu en présent en tant que Kohen. Il était content. Amar, il a dit à ce moment-là, Rabba Bar Menassia, il lui a dit, Havivin alecha sham'atata de Rav kulehai. Il lui a dit, quoi? Les enseignements de Rav sont si chers à tes yeux pour que comme ça, tu donnes ce qui te revient à toi, tu le donnes en présent, en cadeau. Amar, il lui a dit, il lui a dit oui. Tellement précieux que je suis capable de donner ce que j'ai. Amarle, Hayinu de Amarav. Il dit voilà, mais également, voilà, Rav, il a dit quoi? Melata halbishai ou yakira. Il dit, donc il a dit une chose, pas une chose, un méril, c'est-à-dire un manteau, d'accord, que quelqu'un il a l'habitude de le mettre, il connaît la valeur du manteau, il connaît qu'il est cher. Donc il dit, c'est pour ça que toi, comme tu connais Rav, etc., tout cela, tu sais l'importance et donc pour toi, ça t'est cher. Amarle, il lui a dit, Amar Rav Achi, il lui a apporté un autre enseignement de Rav. Il a dit, non, pardon. Donc, l'enseignement de Rav, c'était quoi? Il a dit, Melata al-Bishayou Yakira. Ça, c'était l'enseignement de Rav. Alors, Amarle, il lui a dit à ce moment-là, Amar Rav Achi, est-ce que Rav, il a dit comme cela? Il dit, Batraita adifali mikamiata. Il dit, ton dernier enseignement, il est meilleur que le premier. Vehi avanaktina achariti yaivnalach. Il dit, si maintenant on m'a apporté, si j'avais encore d'autres présents en tant que Kohen, etc., je te les aurais donnés. D'ailleurs, bon, combien il était cher aux enseignements de Rav, prêt à donner beaucoup de choses. Ve'amar, Rava bar Mechassia Amarav, toujours, Rava bar Mechassia a dit au nom de Rav Hama bar Guria, Amarav au nom de Rav. Léolam, Aliyeshane, Adam, Beno, Ben Habbanim. Il dit l'homme, il doit faire attention, il ne doit jamais se conduire, on va dire, de manière différente avec un fils par rapport aux autres. Pourquoi? Il dit chez Bishvil, Mishkal, Shene, Selaim, Melat, Shenatan, Yaakov, le Yosef, Yoter, Mishar, Banav, Nitkan, Ubo, Ehav, Benitgalgal, Haddavar, Yardu, Avotenu, les Mitzraïm. Il dit pourquoi? Parce que regarde, à cause du fait que Mishkal Shne Slaim, un pour deux pièces, un Melat, Melat c'est de la tsemer, c'est de la laine qui a de la valeur. Il dit pour ça, pour l'acquisition de cela, chez Nathan Yaakov le Yosef, qu'il a donné Yaakov à Yosef, Yotem Mishe Arbanav, plus que ses autres enfants. Donc il a donné une préférence. Donc il a agi différemment avec Yosef par rapport aux autres. Il dit à cause de ça, ses frères, d'accord, ils l'ont jalousé. Et la chose, donc, d'une chose à l'autre, ça. D'accord? Veyardou, on sait toute l'histoire. Et après, Veyardou a voté nous Israël. Et donc, nous, à cause de ça, nos pères, ils sont descendus en Égypte. Donc, toujours le même auteur. Une succession. Léolam, Yechazer Adam. וישב בעיר שישיבתה קרובה, שמתוך שישיבתה קרובה, עוונותיה מועטים. Donc il dit, l'homme doit toujours essayer de rechercher et de s'installer dans une ville Kerova, c'est-à-dire qui est proche. Ça veut dire quoi? Shemitor Shivata Kerova, ici dans le sens qui est nouvelle, qui est récente, une ville récente. Il dit pourquoi? Parce que le fait qu'elle soit récente, Avonotea Muatim. Ces fautes de la ville, ils sont peu nombreuses. Donc c'est un avantage. Shneimar, comme c'est marqué dans le passage, Kinena ha'ir hazot kerova lanus shama vehi mitzar. Il dit c'est l'autre qui parle au malachim, etc. Tout cela. Il dit Inena ha'ir. Il dit voici, de grâce cette ville là, hazot kerova. Elle est proche. Lanus shama, pour se réfugier, pour s'enfuir là-bas. Vehi mitzar. Et elle est petite. Maïkerova, il dit que ça veut dire elle est proche. Il est Maïkerova de Mitkrava, Vizuta. Si tu vas dire qu'elle est vraiment proche, elle est petite. Ve'akahazule, il dit comment c'est possible? Si elle était proche et petite, donc les Melachim ils la voient. Donc pourquoi il a besoin de dire voilà, elle est là? Et là, Mitoshe Shivata Kerova, Avonotea Mutsarin. Il dit non, mais ça veut dire ici Kerova. C'est-à-dire, puisque sa yeshivata, c'est-à-dire sa construction, son établissement est quelque chose qui était nouveau, c'était une jeune ville, entre guillemets, par rapport à d'autres. C'est pour ça que, donc, qu'il a choisi, il a montré, et les fautes également, elles étaient petites. Amar, Rabbi Amin, Maïkera, de quelle version on voit ça? Rabbi Amin a dit,
Dirtiv, comme c'est marqué dans le passouk, celui dit Imal Tana Shama. Je vais fuir, na de grâce, Shama là-bas. Il dit que ça veut dire Imal Tana, c'est-à-dire na. Il dit na, Big Matria, Nun, Vehad, Ave. Il dit na, ça veut dire c'était l'âge de la ville. Elle avait 51 ans. Donc ça veut dire ça faisait 51 ans qu'elle avait été construite. Veshel Sdom, et par rapport à la ville de Sdom, Sdom elle avait Nun, Veva, Uvet, elle avait donc 52. Donc elle était plus jeune que Sdom. Après c'est marqué Veshal Vata. Donc ça veut dire Veshal Vata, c'est-à-dire elle était en paix. Donc combien de temps elle a été en paix, Sdom et tout ça? Chaf Vav, 26 ans. Dirtiv, comme c'est marqué dans le passouk, Shetem Esri Shana Abdu et Kedor la Omer. Donc pendant 12 années, donc ils ont été soumis à Kedor la Omer. Ushlosh Esri Shana Maradou, et pendant 13 ans, Maradou ils se sont rebellés. Ou Be'arba Esri Shana Vegomer. Donc pendant ça fait 12. 13. Et nous on a dit 26. C'est ça. Donc comme elle avait 52. Ouais, d'accord. Donc ça fait 26 effectivement le total. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי אחד המלך אשר אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך וירבה להם תורה ומצוות שנאמר. אדוני חפץ מען צדקו, יגדיל תורה ויגדיר. קדיש על ישראל ensemble. גדל והתקדש שמי רבה. בנה דיברה